Maintenant qu'on a créé notre foyer Active Directory, il est temps pour nous de créer les ordinateurs. Donc je vais te montrer comment créer l'ordinateur du pirate. Tu feras exactement la même chose pour créer l'ordinateur du CEO. Donc pour ce faire, on va dans le ressource group précédemment utilisé. Donc tu vois qu'il y a quelques ressources qui ont été créées dans ce ressource group. Donc il y a l'Active Directory, il y a l'IP de l'Active Directory. Donc c'est comme un joyeux package de tous les composants informatiques qu'on a eu besoin pour créer ce lab. Donc pour ajouter la machine du pirate, tu cliques sur Add. Ici, tu vas sur Compute et on va essayer de... Ok, on va cliquer sur Virtual Machine et là on va utiliser un serveur Windows. Donc on va dire, on va utiliser une machine Windows 10, je veux dire. Donc on va l'appeler Pirate. Pirate Laptop. La machine du pirate. Ici, on va dire qu'on est en WestUS toujours. Pour ce qui est voilà, on va utiliser Windows 10 Pro, donc une version laptop, donc pas serveur, mais réellement la version Windows 10 qui est utilisée par les utilisateurs en entreprise. On va regarder les sizes qu'on peut utiliser. Je pense qu'on va reprendre une size similaire à notre serveur. Donc on va prendre cette size là, donc avec 8 Go de RAM. Pareil, tu dois créer un compte utilisateur. Donc on va réutiliser le compte utilisateur qui est administrateur de de tous nos serveurs jusqu'à présent. On va ouvrir le port RDP pour qu'on puisse se connecter à distance dessus. Pour le disque dur, on peut rester sur un disque HDD, ça coûte moins cher. Pour ce qui est du networking, on va le mettre sur exactement le même réseau que le réseau sur lequel on a installé notre Active Directory. Donc là, on voit que on utilise ce VNet pour notre serveur Active Directory. On va utiliser ce même VNet pour installer notre machine. On crée une IP publique pour qu'on puisse se connecter dessus pour l'administrer. Et on clique sur suivant et on crée. Donc la machine se crée. Donc l'AVM vient juste d'être créée. On va dessus, go to ressources. Et là, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va configurer sa carte réseau pour que cette carte réseau, euh, pour que cette VM puisse utiliser notre Active Directory comme étant le DNS. Donc pour ce faire, on va dans Networking. Là, on voit qu'on est sur la carte réseau de notre machine de pirate. On clique dessus. Ici, il y a DNS Server. Et c'est ici, en fait, qu'on va indiquer que cette VM va utiliser cette IP-là, donc l'IP de notre Active Directory, comme DNS Server. Voilà. Et là, on clique sur Save. Donc là, normalement, on a un petit message. C'est-à-dire que là, on vient de reconfigurer l'état de la machine virtuelle à risque de rebooter. Donc on va se connecter dessus d'ici une dizaine de minutes. Donc on a rebooté la machine, on va se reconnecter dessus en RDP. Mémoriser le mot de passe. Oui, je me connecte. Et
on arrive à se connecter sur notre machine. Donc l'idée maintenant, c'est que on va pouvoir ajouter cette machine à l'Active Directory. Donc pour ce faire, tu cliques sur Work, tu cliques sur Access Work or School. Maintenant, tu cliques sur Connect. Et là, en fait, on va joindre notre machine à un Active Directory local qu'on a juste de créer. Donc le nom de notre Active Directory, c'était forensic.lan. Et là, en fait, pour joindre la machine, je dois mettre le mot de passe du domaine admin ou de l'administrateur de ce serveur. Donc là, je rajoute le nom de l'administrateur de l'Active Directory ici. Je fais OK. Donc, add an account. Ça. Je vais mettre skip. Donc oui, on restart le PC. Et en attendant, on va se connecter à notre Active Directory, juste pour voir qu'on a bien un compte d'ordinateur qui vient d'être créé. Donc on se connecte dessus. Voilà. Donc là, normalement, si tu vas dans les computers, on voit que l'ordinateur Pirate Laptop a été joint au domaine. Ce qui veut dire qu'après, on va pouvoir se connecter dessus avec le compte Fabien Pirate lorsqu'on l'aura ajouté comme utilisateur de ce PC. Donc l'ordinateur pirate a certainement été rebooté. On va pouvoir se connecter dessus. Et donc on va se connecter dessus avec un compte domaine admin. Et ce compte domaine admin, en fait, va dire à cet ordinateur que l'utilisateur qui a le droit d'utiliser cet ordinateur, c'est le compte de l'utilisateur normal, Fabien Pirate. Donc là, on va faire computer management. Et on va indiquer à cet ordinateur que l'utilisateur de cet ordinateur est Fabien.pirate, check name. Il me demande mon compte administrateur pour ajouter cette personne au compte admin, au compte user de cet ordinateur. Super. Donc là, on voit clairement que l'utilisateur de cette machine, c'est Fabien Pirate. Après, c'est vrai que là, il n'y avait pas forcément besoin, vu que tous les comptes utilisateurs auraient pu se connecter dessus. Par contre, c'est vrai que pour se connecter en remote desktop avec ce compte Fabien Pirate, il va aussi falloir que je sois présent dans le groupe Remote Desktop User, qui est ici. Donc là, je vais rajouter Fabien Pirate ici, pour que je puisse me connecter avec ce compte depuis Internet. Ouais, donc là c'est le compte admin. Voilà. Donc
Le compte Fabien Pirate fait partie des groupes utilisateurs de cet ordinateur et du groupe Remote Desktop de cet ordinateur, simplement pour que je puisse m'y connecter depuis Internet dessus avec le compte Fabien Pirate. Donc voilà, on a vu juste à l'instant, on a créé une machine virtuelle Pirate Laptop pour que Fabien Pirate puisse s'y connecter dessus et travailler comme il le fait tous les jours. Et on a vu que cet ordinateur Fabien Pirate avait été relié à l'AD. Donc on voit que le compte a été créé ici. Donc on va faire exactement la même chose pour l'ordinateur Daniel CEO. Et on sera bon pour cet environnement.